Le 27 mai 1937 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil consacrée au film La Symphonie des brigands, texte intégral. Si vous avez quelques petites vengeances à exercer, n'hésitez pas. Envoyez votre ennemi ou votre raseur voir La Symphonie des brigands. Conseillez-lui ce film vigoureusement. Vous vous souvenez de ce que l'on appela, aux alentours de 1928, le cinéma d'avant-garde, de tous ces petits films tournés dans le bois de Vincennes, au bord des lacs berlinois, au fond d'une grange avec un appareil de location, et que le sonore, moins maniable, infiniment plus coûteux, ruina d'un coup. Je me rappellerai toujours un bohème, avec talons emportés, à la barbe verte, au linge pourri, pérorant à la coupole. 10 000 francs pour louer un atelier chic, et je fais des cours de mise en scène pour femmes du monde. Le cinéma d'avant-garde, ce fut cela le plus souvent, ce mélange de sordidité et de prétention. Ces essais, cependant, n'étaient pas inutiles. De leur liberté, inconnue des productions commerciales, naissaient parfois des recherches, des trouvailles dont tout le cinéma s'est empressé de profiter. C'est une règle à peu près infaillible. La plupart des idées qui mèneront les arts et le monde jaillissent d'abord dans un grenier. Le cinéma souffre aujourd'hui de l'absence de ces francs-tireurs, têtes souvent chaotiques, mais avec des étincelles ingénieuses. Ce ne sont pas en tout cas des fabrications comme la Symphonie des brigands qui peuvent les remplacer. L'ingéniosité est absente, la prétention demeure, s'étalant effroyablement. Monsieur Friedrich Feher, chez qui l'on n'a pas de peine à deviner quelques émigrés de l'Europe centrale, a composé une partition qui en vaut bien d'autres, qui mêle Cavaliera Rusticana, le bel canto et les pistons de fête foraine. Son tort a été de dresser sur ces notes des images artificieuses, remplies d'intentions à la fois avortées et soulignées à l'excès. Les aspects les plus déplaisants du spectacle au XXe siècle s'y donnent rendez-vous. Les funèbres cloneries des cirques et des music-halls d'Allemagne, le trémoussement des théâtres yiddish de Moscou. Les juifs de là-bas prennent une innocente opérette, par exemple Giroflée, Girofla, et ils en font une pitrerie forcenée, empruntant au rite de la synagogue et au pompiérisme cubiste de Fernand Léger. Monsieur Feher, lui, s'est emparé de 100 familles d'Hector Malot pour en faire un démarquage de l'ancien expressionnisme judéo-germanique dont tous les poncifs défilent sous nos yeux. On retrouve d'abord cette crasse, cette atmosphère calamiteuse qui était pour les francs-tireurs une nécessité, que les truqueurs qui les imitèrent, et dont M. Feher est le dernier en date, imitèrent à grands frais. On revoit les métaphores lourdes ou hermétiques, les plus grossiers procédés du leitmotiv visuel, repris avec une insistance exaspérante, les essais de pastiche ou de parodie, celui de l'opéra italien entre autres, aboutissant à une pantalonnade dépourvue de toute saveur. Cela est incohérent, massif, niais, triste. Cela pue la juiverie et la Mitteleuropa. Quelques acteurs français y font un métier idiot. Il ne s'est guère trouvé qu'un vieux diplodocus rouge, comme le camarade Émile Villermoz, pour s'embarquer encore d'enthousiasme dans ces bateaux. Parler d'une bouffonnerie étincelante. De quelle espèce est donc la rate de Villermoz pour s'épater à la vue de ces farces de Corbillard? Villermoz y retrouve sans doute le style de ces fameuses cinéphonies, heureusement reléguées par les dieux dans les ténèbres extérieures. Il fut un temps où quelques salonnards de Paris sacrifiaient encore 2 ou 3 millions, sous prétexte d'audace et de mécénat,
à des insanités de cette espèce. Trop souvent opérés, ils s'abstiennent désormais. Monsieur Feher, pour combiner sa symphonie des brigands, a dû traverser la Manche, et il a trouvé l'appui de quelques snobs anglais, les plus naïfs de la planète. Grand bien leur fasse. Ceci dit, je pense qu'il faut, sans ironie, remercier M. Quérel de nous avoir montré la symphonie des brigands en nous prévenant loyalement que c'était une expérience. Grâce à lui, on ne nous fera pas le coup du chef-d'œuvre inconnu à propos de M. Feher. M. Quérel nous communique du reste, en compensation, une excellente nouvelle. Durant toute la saison d'été, un de ses cinémas, le César, sera consacré à des programmes de reprise, aussi remarquables que copieux. On va débuter bientôt par la kermesse héroïque et à nous la liberté. Voilà qui console de la symphonie des brigands et de la défaillance absolue du cinéma à l'exposition des pontons.